Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je vais vous présenter GPX Studio. C'est un outil en ligne qui sert à retravailler des fichiers GPX. Alors, ça a plein d'utilités possibles. D'une part, pour retravailler des traces GPS qui ont été enregistrées par votre montre, par exemple parce que vous avez oublié d'appuyer sur Stop lorsque vous êtes arrivé à l'arrivée, et donc la montre a continué d'enregistrer encore un morceau de traces après, voire même carrément toute la partie de retour en voiture jusque chez vous. Ça peut aussi servir si jamais vous observez un gros bug GPS. Parfois en montagne ça arrive, le long de falaises par exemple, on a des points GPS qui sont complètement aberrants et ça fausse complètement la distance totale que vous avez parcourue. Ou alors ça peut servir si vous avez réalisé une aventure sur plusieurs jours, une randonnée itinérante ou bien le GR20 en 5 jours, et que vous voulez fusionner ces traces GPX pour avoir un seul déroulé de l'ensemble de votre sortie sans les coupures de la nuit par exemple. L'autre utilisation possible, c'est dans le cadre de la création d'un itinéraire. Si par exemple vous avez récupéré un itinéraire en plusieurs segments, en plusieurs morceaux, et que vous voulez fusionner pour avoir un seul itinéraire du début à la fin à charger dans votre montre. Si vous voulez du guidage du début à la fin non-stop, que vous ne voulez pas avoir à recharger plusieurs itinéraires en cours de route, ou tout simplement parce que vous avez récupéré un itinéraire de 3 jours de randonnée et que vous voulez le faire en une seule journée de trail par exemple. Si vous trouvez ces astuces utiles, eh bien n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo. L'adresse, eh bien c'est gpx.studio. L'interface est assez simple. À droite, on a les outils pour gérer la cartographie. Donc d'abord les zooms, et puis ici les cartos. Donc Mapbox Outdoors est pas mal. Il y a aussi OpenStreetMap, OpenTopomap, OpenHikingMap. Et il y a quelques calques qui peuvent venir par-dessus, mais qui ne vont pas trop nous intéresser aujourd'hui. À gauche, on a les outils qui vont servir à retravailler la trace GPX. En haut, c'est un peu le menu fichier. Donc on va pouvoir charger une trace GPX, créer une trace GPX, parce que finalement cet outil GPX Studio peut aussi être utilisé pour créer un itinéraire, donc créer un itinéraire GPX et l'exporter après pour le transférer sur votre montre. On peut l'exporter ici, là c'est pour revenir en arrière, supprimer les traces et faire une donation. En bas, on a quelques infos, soit chiffrées, soit sous forme d'un graphique d'altitude. Première chose que je vais vous montrer, c'est le cas d'une trace où on a oublié d'appuyer sur Stop à la fin. Alors, j'ai préparé quelques traces pour la démo. Voilà, donc ici, départ d'un parking qui se trouve là. Ici, randonnée en boucle, retour au parking, et puis là, oublie d'appuyer sur Stop. L'enregistrement continue quand on part dans la voiture. Alors ça, vous allez voir, c'est assez simple à traiter. On va aller sur le petit crayon, cliquer sur l'endroit où on souhaite stopper l'enregistrement et on choisit les ciseaux Split Here. Ça va nous couper la trace en 2 traces. Ici en bas à gauche, vous avez 2 onglets qui correspondent aux 2 morceaux de trace. On voit en surbrillance la trace qui est sélectionnée. On peut la sélectionner avec le curseur ou avec l'onglet. Et puis on voit aussi bien la différence par rapport au profil d'altitude. Donc ça, c'est la randonnée qu'on veut conserver. Et ça, c'est le morceau qu'on veut supprimer. Donc on sélectionne bien la partie qu'on veut supprimer, on va sur la poubelle pour l'effacer. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, il ne faut pas oublier d'exporter ce fichier. Donc ici, Download pour l'enregistrer. Et puis ensuite, il faudra faire la manip sur l'application de votre montre.
Garmin Connect, Suunto, Polarflow, Coros, où il va falloir importer ce fichier GPX et supprimer celui d'origine. Sinon, vous allez avoir deux fois votre randonnée. Deuxième utilisation, le cas où on a un bug sur l'enregistrement GPS. Alors, j'ai préparé une trace pour ça. Voilà, donc parfois ça arrive, on a un itinéraire de randonnée, et puis ici, on a manifestement un gros bug, alors que à pied, on est passé par ce petit chemin jaune. Alors là, eh bien, on va travailler un peu cette trace pour supprimer ces deux grands traits. La première chose à faire, c'est donc de couper la trace ici et là. Donc pour ça, on va sur le petit crayon et on choisit les ciseaux pour faire une première coupe. Là, vous voyez en bas à gauche qu'on a maintenant deux traces. On a le premier morceau jusqu'à l'endroit où on a coupé, et puis ici le deuxième morceau à partir de l'endroit où on a coupé. Donc vous les voyez en surbrillance l'un ou l'autre. On se met bien sur l'itinéraire de la deuxième moitié et on va venir faire la deuxième coupe. Maintenant, on a donc trois morceaux de fichiers GPX qui ont des profils d'altitude bien différents. Ce deuxième morceau, c'est celui de l'erreur GPS. On va donc le supprimer. Alors, il faut bien le sélectionner et on appuie sur la poubelle. Maintenant, eh bien, avant de rabooter les deux, il faut qu'on comble ce trou. Donc, on se place en sélection sur le premier morceau de trace. On choisit le crayon. Là, dans Activité, eh bien, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, dans ce cas-là, course à pied, randonnée. On choisit de suivre les routes ou pas. Et là, eh bien, on fait ce qu'on a à faire. Si jamais vous êtes passé à côté du chemin, alors vous décochez ici et vous pourrez faire des passages à côté du chemin sans problème. On coche sur la petite tic. Voilà. Donc maintenant, on a bien deux morceaux de traces qui peuvent être rabootés. Donc on en sélectionne une. On va ensuite sur le plus et on va venir sélectionner la deuxième trace pour les fusionner. Alors vous voyez qu'ici, là on a retravaillé l'itinéraire à la main. Les données d'altitude ont un peu merdé. Vous voyez sur cette partie-là. Mais bon, c'est déjà mieux qu'avant, puisqu'on a supprimé la grosse erreur de GPS. Là maintenant, vous voyez qu'on n'a plus qu'un seul onglet de traces GPX. Et donc on a notre randonnée qui est complète. On peut donc enregistrer cette trace sur son disque dur. Et puis ensuite, il faudra faire la manip dans l'application de votre montre, importer ce fichier GPX et supprimer l'ancien pour qu'il n'y ait plus qu'une seule référence de cette randonnée. Troisième cas de figure, celui de la fusion d'une randonnée sur plusieurs jours. Donc cet été, j'ai fait une randonnée de 3 jours dans les Cévennes. On va aller charger les trois fichiers. Donc là, on voit une trace en bleu, une trace en rouge, une trace en vert. Et on va les fusionner. Il y a plusieurs petits points sur lesquels il faut faire bien attention. Le premier, c'est l'ordre des traces. Ici, vous voyez que, alors je les avais bien nommés, bon, de toute façon, je sais que mon point de départ est ici. J'ai tourné comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour revenir ici. Donc là, vous voyez qu'elles ne sont pas dans l'ordre.
Si vous les laissez comme ça, eh bien, lorsque vous allez les fusionner, l'enchaînement ne va pas être bon. Donc il faut bien faire coulisser les onglets pour qu'on soit dans l'ordre 1, 2, 3. Si jamais vous êtes un peu perdu, vous pouvez passer votre souris sur le profil d'altitude et vous voyez le point sur la carte là qui déroule. Donc comme ça vous permet de voir dans quel sens ont été effectués les enregistrements. Une fois que vos traces sont dans le bon ordre, vous sélectionnez la première et vous allez choisir le plus ici à gauche. Attention, ne conservez pas ici les horodatage originaux parce que cette trace, je l'ai réalisée le 19 juillet, cette trace, je l'ai réalisée le 20 juillet et celle-ci le 21 juillet. Donc si on conserve les horodatage originaux, eh bien là, on va avoir une pause du 19 juillet soir, alors je ne sais plus à quelle heure on est arrivé, mais disons 17 h, et un départ le lendemain à 8 h ou 9 h. Donc vous allez avoir une grosse plage blanche, mais qui va faire partie de la trace GPX que vous allez exporter. Donc ça, c'est pas ce que vous voulez, parce que sinon, là, si on fait le tour complet en conservant ce réglage-là, eh bien, je vais avoir une trace de plus de 50 heures. C'est pas du tout ce que je veux. Donc je mets bien le plus et je mets faire commencer la deuxième trace immédiatement après la première trace. Alors, je vais encore vous montrer une petite chose. Ici, au niveau du camping de la Croisette, vous voyez que le départ et l'arrivée des deux traces ne sont pas tout à fait joints. C'est pas grave, à la fusion, eh bien, les deux vont être raboutés. Je vous montre ça. On sélectionne la deuxième trace et voilà, cette fois on n'a plus qu'une trace bleue. Et là, ça a bien été joint. On répète l'opération avec la verte en mettant bien le départ immédiatement après. Et voilà, maintenant vous voyez, j'ai plus qu'une seule trace bleue. Ici, j'ai un seul onglet et là, un seul profil d'altitude qui fait tout le tour. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à exporter cette trace GPX. Et puis, il va falloir aller dans l'application de ma montre GPS pour importer cette trace GPX et supprimer les trois fichiers d'origine pour qu'il n'y ait pas de doublon. Une fois que vous aurez réimporté le fichier GPX dans l'application de votre montre GPS, bien voilà ce que ça va donner. Vous aurez une trace GPS sur la carte, une distance, un temps fusionné, ascension totale également, la vitesse moyenne en conséquence. On retrouve ici les graphiques et ensuite les données chiffrées. Alors, je vais quand même attirer votre attention sur le fait que, en faisant cette manip, vous allez perdre quelques données. Ici, donc, on est sur le fichier d'origine de la randonnée. Vous allez voir que sur toute cette partie données en bas, là, on va en perdre une bonne partie. Ça, c'est le fichier que j'ai uploadé après la correction. Donc on a bien conservé la trace GPS, la distance, la durée, l'allure moyenne, l'altitude. On retrouve bien tous les graphiques ici, altitude, vitesse, fréquence cardiaque. Par contre, dans les données là en bas, eh bien, on n'a plus de training effect, de température. Vous voyez la différence? Donc là, au moment où vous voulez corriger votre trace, eh bien, il faut le savoir que vous allez perdre les calories. Pas très grave en soi.